Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les Écritures nous enseignent que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le verset de Osée 4 et 6, ce verset ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers ou satanistes, mais uniquement par manque de connaissances. Paul nous dit, ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans les foyers de séduction. Éphésiens 4, 14. Frères et sœurs en Christ, dans Galates 1, 9, Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. Écoutez s'il vous plaît ce qu'il dit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Dans Hébreux 13, 9, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui y sont attachés. Dans 2 Pierre 3, 17, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Et lisons dans 2 Pierre 2, 1 à 2. Il y a parmi les peuples des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Alors, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, dans 1 Timothée 1, 3 à 4, je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon égard pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Verset 4. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'essence profonde du mot fornication, c'est l'adultère, c'est l'infidélité du peuple de Dieu avec Satan. C'est la prostitution du peuple avec les diables, en pratiquant le mysticisme, l'occultisme, la sorcellerie des faux dieux. Fornication en termes sexuels dans la Bible n'existe pas, même dans les 10 commandements. Lisons dans Actes des Apôtres 15, 19 à 20. 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux de païens qui se convertissent à Dieu. 20. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir de suivre des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Ici, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Paul et les apôtres mettent les croyants en garde contre les suivre des idoles, donc contre la fornication ou l'impudicité spirituelle et contre les autres formes d'impudicité. Lisons aussi dans Apocalypse 17, 1 à 5. 1. Puis un des sept anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, que les habitants de la terre se sont enivrés. 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. 4. Cette femme était vêtue de pourpre
et d'écarlate, et portait et paré d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Lisons, mes chers frères et sœurs, dans Apocalypse 17, 15. On continue. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Au verset 18, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Et pour terminer ce passage, lisons dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18. 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? 16. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le peuple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 17, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ici, le Seigneur, par la bouche de Paul, condamna et interdit avec beaucoup de force le mariage avec les païens infidèles, adorateurs des idoles. Et il exige la séparation ou le divorce avec eux, car ils peuvent entraîner le peuple de Dieu dans la fornication, dans l'impudicité spirituelle, dans l'infidélité ou adultère spirituel contre Dieu. La fornication qu'on parle ici, ce n'est pas une fornication sexuelle. La fornication en termes sexuels n'existe pas dans la Bible. Alors, pourquoi les religions ont-elles su peur de cette claire référence de Corinthiens 6, 14 à 18? Bref, fornication en termes sexuels n'existe pas dans la Bible. Aucun verset à l'appui. Comme je vous ai dit, dans la Bible, si on condamne quelque chose, ou alors si on insiste à quelque chose, quelque part, on donne un exemple. Mais dans la Bible, nous ne voyons aucun verset, aucun exemple d'un individu adulte, un homme adulte avec une femme adulte. Ils ont fait des rapports sexuels et ils ont été condamnés. Dans la Bible, il n'y a pas ces versets, il n'y a aucune référence relative à ce que vous appelez fornication. Il n'y en a pas. Mes chers frères et sœurs, c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mettez la parole de Dieu en pratique. Est-ce que c'est un péché d'avoir des relations sexuelles en dehors des liens de mariage? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, 23a, tout est permis. C'est la Bible qui nous dit, tout est permis. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile.
Mais la relation sexuelle, ce n'est pas inutile, mais c'est utile parce que c'est Dieu qui a mis des désirs sexuels dans nos vies. C'est lui, l'auteur. L'auteur des désirs sexuels, c'est Dieu. Viol est un péché fatal. Pas de péché pour les non-mariés. Ici, je crois, je l'ai déjà dit. Soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Fornication en termes sexuels n'existe pas dans la Bible. Que personne ne fasse de l'écriture une interprétation particulière. 2 Pierre 1,20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Mes chers frères et sœurs, Dieu tue Nabal. Et David prend Abigail. Ils ont un enfant. 1 Samuel 25, 40 à 41. Mes chers frères et sœurs, Dieu tue Nabal. Parce qu'il était sorcier sataniste. Abigail n'était pas à l'aise avec Nabal. Dès que Nabal fut tué, David prend Abigail et il y a eu des rapports sexuels en dehors du mariage et ils ont eu un enfant. Mais la Bible dit nulle part que cette relation sexuelle était une fornication et qu'on a condamné David non plus. Mais par contre, Dieu dit, David, c'est l'homme au cœur. Dieu n'a pas condamné Moïse, n'a pas condamné Abraham, n'a pas condamné Jacob, n'a pas condamné aussi David. Mais il ne peut pas condamner seulement Nzakou Ponda avec Madeleine. Mes chers frères et sœurs, allons-y. Une vierge pour David. 1 Roi 1, 1 à 4. Mes chers frères et sœurs, David est devenu vieux. On prend pour David une jeune fille, moins de 25 ans, soi-disant pour chauffer David. Mais quand cette demoiselle chauffait David, n'était pas avec des habits. Pour chauffer, il faut enlever les soutiens, enlever tout. Mais la Bible ne condamne pas cette façon sexuelle. Ce modèle de sexualité. Dieu ne condamne pas. Est-ce qu'on peut appeler ça fornication? Le terme fornication n'existe pas en termes sexuels dans la Bible. Mes chers frères et sœurs, l'homme a été créé en premier. La femme a été créée, c'est à cause de l'homme que la femme a été créée. Mais ce n'est pas à cause de la femme que l'homme a été créé. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, si vous lisez très bien la Bible, l'adultère, c'est lorsque la femme est mariée. L'adultère, c'est lorsque la femme est mariée et non lorsque l'homme est marié. Il n'y a pas de verset biblique. Il n'y a pas de verset biblique où on condamne un homme marié et ce dernier a pris une autre femme. Dans la Bible, le nom de cet homme, je ne sais pas peut-être si je sais que Dieu a condamné plus tard la polygamie parce qu'il y avait toujours des problèmes. Il y avait toujours des problèmes. C'est à cause de cela que Dieu l'a interdit. Mais sinon, lorsqu'on parle de l'adultère dans la Bible, on parle de la femme. Tous les exemples que je vous ai donnés concernant l'adultère, on parle de la femme. Le jeune homme qui est parti avec la femme de son père, ce jeune homme n'était pas marié, mais c'est la femme qui a été mariée. Mes chers frères et sœurs, alors, l'unique péché qui ne sera jamais pardonné, c'est l'incrédulité envers Christ. Alors, lisons dans 1 Corinthiens 7, 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Mes chers frères et sœurs, ici, c'est un conseil que Paul donne aux croyants de Corinthe.
Mais ce n'est pas une obligation, c'est un conseil. Ne confondez pas les choses. Il y a des gens qui ne savent pas interpréter la parole de Dieu. Et là, il y a des gens aussi qui ne comprennent pas bien le français, ils prêchent de sa façon. Ici, Paul donne qu'un conseil. Il dit bien, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est un conseil. Vous avez vu l'enfant. Là où nous avions lu dans 1 Corinthiens 5, verset 1 à 5. Puisqu'il n'avait pas de femme, il est parti avec la femme de son père. Il y a inceste, il y a aussi l'adultère du côté femme. C'est pour cela, Paul dit, pour éviter cela, il faudrait que chacun ait sa femme et la femme et son mari. Mais Paul ne dit pas que si un jeune homme de 25 ans, par exemple, a rencontré une jeune fille de 22 ans et pendant les rapports sexuels, s'il y a eu des rapports sexuels et qu'on appelle ça fornication et que c'est un péché, il n'y a pas de verset biblique, aucune référence. Il n'y a aucune référence. Je n'encourage rien, mais c'est la Bible. Il faut que les versets parlent. Il faut vraiment que les Écritures parlent. On reconnaît un serviteur de Dieu à travers son enseignement. Et je vais encore expliquer d'autres personnes à Lingala. Alors, écoutez ce qu'un faux pasteur prêchait dans son église. Il a dit, l'acte sexuel est une bénédiction quand il est accompli dans le cadre du mariage. Mais il devient une malédiction en dehors de ce cadre. Regardez-moi des faux pasteurs comme ça. Alors, il dit tout ça, aucune référence biblique, aucun verset de la Bible. Lorsqu'on parle de l'impudicité spirituelle, de fornication spirituelle, on ne parle pas la sexualité entre l'homme et la femme. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que il y a un couple qui m'a téléphoné. Le couple a été chassé dans l'église par un pasteur parce que l'homme et la femme ont fait des rapports sexuels en dehors des liens de mariage. J'ai posé la question à l'homme, ta femme habite où? Il me dirait que la femme habite chez moi. Mais comme on n'a pas fait le mariage, nous voulons nous marier maintenant nous deux à l'église. Et votre femme est vierge? Il me dit non. C'est toi qui l'as déviergé? Il me dit non, je l'ai trouvé déjà défloré. Alors pourquoi le pasteur vous chasse? Il n'y a aucune raison. Vous êtes ensemble, même si elle était vierge. Si tu l'as déviergé, vous êtes obligé de continuer à faire l'amour. Il n'y a pas d'interdiction dans la Bible. Il n'y a pas d'interdiction. Comme j'ai suivi aussi, ça fait longtemps, un sataniste Ifong disait à ces gens que moi je suis resté avec ma femme 5 ans sans faire l'amour et après on a fait le mariage. Mais entre-temps, il avait déjà des enfants. Regarde-moi des enseignements comme ça. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, regardez qui vous suivez, qui prêche la parole. Est-ce que c'est un pasteur ou bien c'est un frère qui débrouille? Ne perdez pas votre temps à suivre les faux enseignements, des fausses doctrines. Paul condamne ceux qui s'attachent à un autre évangile, s'il vous plaît. Alors, certaines personnes, surtout certaines femmes traumatisées par des pasteurs qui ne comprennent rien. Et ces femmes-là pensent que le fait de rester 5 ans, 10 ans sans faire l'amour, alors je mène une vie de sanctification, j'irai au paradis. C'est bête.
Alors, ce que tu crains de ne pas faire, ce n'est pas un péché. Alors que si tu n'as pas l'amour du prochain, tu pêches. Un chrétien qui ne lit pas souvent sa Bible, qui ne prie pas souvent, il pêche. Un chrétien qui est rancunier avec son frère, c'est un péché. Mais parce que des faux pasteurs vous ont mis ça dans vos têtes, que si tu n'es pas marié, tu ne peux pas faire l'amour. Si tu n'es pas marié, tu ne peux pas faire des enfants, sinon les enfants seront des enfants de la malédiction. Aucune référence biblique. Les enfants de la malédiction aussi n'existent pas. Lorsque Jacob a fait des enfants avec ses servantes, la Bible n'a dit nulle part que les enfants que Jacob a fait avec ses servantes, ce sont des enfants de la malédiction. C'est écrit nulle part. Et il n'était pas aussi condamné. Jacob. Donc, n'acceptez pas n'importe quoi. N'acceptez pas n'importe quoi. Dans 2 Jean 10 à 11, écoutez ce que la Bible dit. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas notre doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Verset 11. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Péché de participation. Frères et sœurs en Christ, un chrétien doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. La parole de Dieu est une communication divine adressée aux hommes sous forme de commandements. Notre confiance doit se fonder sur la Bible et non sur nos sentiments. La Bible nous fait un commandement de demeurer dans la saine doctrine. Tout enseignement qui ne concorde pas avec les saintes Écritures doit être rejeté même s'il fait prévoir des miracles. Frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ avertit ses disciples de se méfier du levain des pharisiens et des sadducéens. Mauvais enseignements, de fausses doctrines. Matthieu 16, 12. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Paul nous rappelle dans Galates 5, 9 les conséquences tragiques des fausses doctrines en disant un peu de levain fait monter, un peu de levain fait lever la pâte. Mes chers frères et sœurs, suivez cet enseignement attentivement. D'ailleurs, je demandais à mes disciples de regarder cette vidéo plusieurs fois et m'écrire ce qu'ils ont remarqué. S'ils ont des questions à me poser, ils vont me poser. Parce que c'est un enseignement qu'on n'enseigne pas dans des églises. Dans des églises, on ne fait que traumatiser les femmes, surtout les femmes. Si tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit de faire l'amour. Si tu n'as pas ceci. Mais la Bible dit autrement. J'ai donné presque beaucoup d'exemples. La Bible dit autrement. Et dans des églises aussi, on dit n'importe quoi. Ah, c'est un péché, c'est un péché, c'est un péché. Il y a des femmes qui restent comme ça jusqu'à 40 ans, 50 ans. On lui dit, reste comme ça. Dieu va t'envoyer. Et jusqu'à 50 ans, 55 ans, il ne paie rien à cause des pasteurs. Si le mariage tarde à venir, et la femme voit que j'ai maintenant 30 ans, 32 ans, il veut se marier, il veut avoir un enfant, il y a un homme qui lui propose ça sans le mariage, mais il doit avoir l'enfant. L'enfant ne sera pas un enfant maudit, ce n'est pas un enfant de la malédiction. Et les rapports sexuels que vous avez faits, ces rapports vous ont donné cet enfant, ces rapports sexuels n'est pas un péché. Ces rapports sexuels n'est pas un péché. Il n'y a pas de verset biblique qui te dit que c'est un péché. Non, ces rapports sexuels n'est pas un péché. Moi, toutefois, quand je dis quelque chose, à côté, j'écris aussi les versets. Mais il y a d'autres, quand ils disent des choses sans verset biblique.
Et si vous lisez ce que le Messie a dit, l'interprétation, ce n'est pas la vraie interprétation. Alors, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, les Écritures nous enseignent que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée 4, 1. Frères et sœurs en Christ, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si vraiment je me trompe. Je trouve juste que ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Frères et sœurs en Christ, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Luc 4, 18. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, les Écritures nous enseignent que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée 4, 1. Frères et sœurs en Christ, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Frères et sœurs en Christ, Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle de l'Évangile. Une bonne nouvelle de l'Évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie. Merci mes chers. C'est la fin de cet enseignement. Merci. Merci. Mes chers frères et sœurs, Nzambe lola apambola bino. Bandeko, nateyaki mingi likambo yo batu babengi ekobo. Batu bayebi ko distinguer te ekobo na adultère. Quand on parle ekobo, ekobo ezali mutu ya bali abimi libanda yende mutu asali ekobo. Mais mutu oyo basali amour ba mibale copain et copine babenga ngo ekobo te. Eza eloko te babenga ngo pete fornication parce que le terme fornication en termes sexuels dans la Bible ezate. Bandeko tozana ba définition belé au catholique atia oyo biso mo basala nzambe tozo salaka pona ko traumatiser batu parce que na yebi kote yate na yebi interprétation na mote na lobi kaka. Alors bino bana nzambe lukola bozana disposition na biso o biso to lobaka yango na bino ndimaka ezala mabe ezala malamu. C'est pour cela bandeko nanga tango nga na lobaka na tiaka toujours verset biblique na likambo nga na lobi to moni. Est-ce que mutu ya diverger moi si est-ce que abomi mutu te mais ba désir on attend wazo kola désir on nzamba tieye tango ba di kola kuma na posa moi si pas akuta na moi si on peut akuta na ye pe ba désir on ko ya mobali e bendo kola pa na ye. Alors alobi na moi si andimi tango moi si andimi asali yango mais balobi ke te moi si fa ba la phase la vierge. Alors yo lokolo de vierge ye ou sali pe mabete mais okobala ye. Alors so okobala ye
mais okofuta pe amende de vierge. Voilà, parce que au déverger, au lieu de balayer, c'est vrai, à ça moi sinon yo balayer. Mais il fallait balayer tant que parents, il y a des familles bakutani, bon yo déverger. Mais yo déverger avant, à le foutre à moi amende. Quand moi amende à bouka fouti, azuma sinon et sili, il y a pas de fornication, il y a quoi, il y a rien. Wana Bible mtelobi yango. Mais soki mwana mwasi wana azalaki fiancé na mobali. Yo landie ni na bilanga. Yo landie na bilanga. O déverger ye, ozo risque ba bomayo na tangu na bango. Mais soki azalaki na fiancé te, a quelque part, yo moni ye, bo yo kani. C'est eza ndenge moko, mobali, azo ke na nzela, amoni mwase kitoko, azu ba désir sexuel. Mwase kitoko wana pe yepe a remarqué que te, na gape na ba désir sexuel. Ali basali amour ba mibale. Eza péché na likamoni. To moni yango awa ba David ba Abraham ba tout, ba Moïse ba tout, basala ba rapport sexuel ande wana. Bible benga yango jamais péché. Kutu bana Israël, les 12 tribus bana Israël. Botanga ngo na Jacob na ba servante na ye. Bana ba bimela wana. Les 12 tribus ya bana Israël et bimela wana. Alors, si ko yobino ko traumatiser bana, ko traumatiser batu na église, tout ça ce n'est pas bien. Alors bandeko, merci beaucoup. Nzambe apambola tosuki vraiment na mateya na biso. Soki yo moni ke onga na lobi za yango te. Soko moni za yango te, soko za pasteur salanga vidéo oleka nga pena mono ndenge zo monanga. Comme ça to tcha na nzambe na vérité yo nanga. Mais ko mirmirete okosa bana na nzambe. Soki vraiment o tchetembe sala vidéo to kota na makomi. Bana nzambe makamonga na teyi. Soki pasteur na yo tuni ye aboyango loba na pasteur na bino aleka na vidéo eza nango rianzu kaka pareil aleki alobi ke nga na kosi. Comme ça ngai na ko répondre lisusu pour na bino vraiment bozala éclairé. Parce que baza ko traumatiser bino mingi surtout bana basi baza traumatiser makasi mikolo oyo na ko rappeler susu mosala nzambe moko a traumatiser ki basi. Merci nzambe apambola bino pour comprendre mateya oyo il faut obandela ngoler nyoso bandela ka ngoler nyoso bandela ka ngoler nyoso. Merci beaucoup nzambe apambola bino.